aussi travailler dans le même sens, prendre le même engagement pour accepter la réintégration de cette femme dans la société. C'est là aussi un couac. Oui, moi je vois bien que l'apport de l'État est plus fort, dans le sens où il faut premièrement légiférer les lois coercitives qui sont vraiment contraignantes par rapport envers les violeurs. Il ne suffit pas seulement de légiférer, mais c'est aussi plus important de faire quoi? De faire des suivis, punir sévèrement ce genre de comportement. Si par exemple vous verrez quelqu'un qui viole peut-être une fillette de 8 ans, la personne pareille, c'est quelqu'un qui doit être sévèrement puni. Parce que si il n'est pas puni... Qu'est-ce que tu sous-entends par sévèrement puni? C'est par exemple, quand je commençais par dire que l'État doit légiférer des lois, donc les lois doivent prévoir des sanctions. Par exemple, si telle personne, telle femme est victime et le violeur, l'acte... Donc les lois doivent prévoir au moins les sanctions prévues. Oui, c'est ce qui existe justement, mais on parle de l'impunité fortune. C'est ça l'impunité qui favorise. C'est peut-être l'impunité aussi qui a fait réduire les choses au plus bas niveau, si bien qu'aujourd'hui les uns se disent, bon, même si je suis mis aux arrêts, je sortirai de sitôt, ou encore, quand même la loi existerait, mais parfois on est dans l'impossibilité de démontrer que c'est moi le bourreau, c'est moi le violeur, donc je peux toujours continuer à jouir de ma liberté et de continuer à enfoncer le clou dans la plaie. Oui, c'est là où, moi je peux dire qu'on dit faire la loi et ne pas l'appliquer, c'est admettre la chose dont on veut défendre. Par exemple, l'État a légiféré des lois contre les violeurs. Et lorsque la personne a été arrêtée et que l'État ne parvient pas à poursuivre la personne jusqu'au bout, ou parce que suite aux influences, au trafic d'influence, la personne est libérée, donc l'État ne sait pas jusque-là ce qu'il fait. Donc l'État a le droit de suivre des personnes qui sont arrêtées en flagrance délit ou qui ont commis peut-être des dégâts pareils. Ils doivent peut-être suivre leur punition jusqu'au bout. Si c'est 20 ans de prison, 20 ans. Si c'est 10 ans, il faut c'est 10 ans. Ça pourra peut-être permettre aux autres, comme des leçons, ils pourraient dire non, qu'aujourd'hui je ne peux pas faire d'histoire pareille. Mais au niveau de ménage, il y a déjà un travail en amont aussi qu'on devrait faire, mais qui semble négligé. Les conséquences sont désastreuses. C'est qu'on enregistre beaucoup de cas de violence domestique, y compris les viols. Mais ça se passe dans nos ménages. Au quotidien, finalement, ça va faire partie de nos us et coutumes. Il y a un réel problème aujourd'hui. Bon, à ce niveau-là, moi je dirais les violences ne sont pas seulement physiques, mais elles sont aussi morales. Par exemple, dans la famille, c'est comme Fortune disait, certains responsables de famille qui sont trop dictateurs, que c'est moi ou pas quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque le papa a besoin de quelque chose, c'est moi ou pas quelqu'un d'autre. C'est une façon de toujours faire voir que la femme, bien que cette femme émerge aujourd'hui, Julie, les hommes, ils ont toujours tendance à quelquefois vouloir prendre les déçus. Oui, parce que c'est une femme. Puisque c'est une femme. Veut dire tout ça. Oui, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Elle n'est que femme. C'est comme ça que moi je dirais sur ce plan domestique, c'est à la femme de se faire, comment je dirais, c'est à la femme de se faire sentir. C'est à elle de nous démontrer ce qu'elle vaut. Parce que si déjà sur le plan moral, la femme qui émerge aujourd'hui se permet de se dire que ceci n'est pas bon pour moi, telle chose, je n'applaudis pas, je ne salue pas ces initiatives faites par mon mari et je passe à autre chose. C'est à cette femme-là que revient la responsabilité de sortir de ces violences morales qu'elle reçoit dans son foyer, dans son ménage. Et l'homme, quand il verra que j'ai une femme qui n'apprécie pas telle ou telle chose, monsieur comprendra que voilà, aujourd'hui, je ne peux plus pratiquer les mêmes choses que j'ai eu à faire hier. Dans les violences domestiques, il n'y a pas que la femme, l'épouse, mère qui subit. Il y a aussi ses filles, ses enfants directs, ses nièces qui viennent à la maison parfois pour être scolarisées. Et parfois, les grands tontons qui sont à la maison, c'est des gaillards à ne rien faire.
À eux, on donne le pain le petit matin, mais le soir, ils abusent aussi des enfants en l'absence des responsables des maisons. Et c'est des choses qu'on ne sait pas dire haut et fort. C'est des choses qu'on ne peut pas évoquer dans nos réunions des familles parce que ça frise la honte et tout ça, c'est ridicule. Il faut garder. Oui, tant que cela sera pris comme une honte, il sera difficile pour la femme de sortir de ces violences-là, Julie. Puisque, tu sais, quand tu reçois un acte que tu n'apprécies pas, que tu as eu à subir venant d'une personne quelconque et que tu te taises, cette personne-là ne s'arrêterait jamais de te faire du mal, puisqu'il comprend que tu es incapable de dénoncer ce qu'il a pu faire. Mais s'il y a parce que nous en parlons aujourd'hui devant une caméra, il y a certaines filles qui nous entendent et qui ont peut-être subi ces mêmes actes de violence morale ou sexuelle, qui n'ont pas pu autrefois asseoir des gens pour expliquer que j'ai eu à recevoir, subir tel acte venant de messieurs X. Elles peuvent aujourd'hui parler. Pourquoi moi je dis ça? Je me dirais que parce que si tu veux croire à l'état psychologique que ces actes-là te permettent de devenir un peu perdu par rapport aux autres femmes, moi je me dirais que plus tu te sentiras perdu, plus tu n'auras pas de solution. Puisqu'aujourd'hui c'est un sujet dont on parle. C'est un sujet qui secoue, c'est un sujet qui fait bouger. Et aujourd'hui, avoir auprès de moi une femme qui s'est fait violer, je ne dirais pas qu'elle est carrément sortie de la société. Je me dirais que c'est une personne qui a besoin de se faire aider, puisque le virus a déjà été là. Il y a eu un acte qui a bougé son esprit, sa psychologie, et maintenant elle a besoin de se faire remonter. Elle a besoin de se faire écouter et aider psychologiquement, moralement, et facilement cette femme-là, demain, elle pourra se servir elle-même d'exemple pour les autres. Elle pourra aider ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui parler de leur cas. Donc, c'est un peu ça. Oui, Julie, quand nous parlons de l'élimination des violences sexuelles ou des violences dans nos familles, moi, en tout cas, je partage le même avis avec toi. C'est quand tu dis que certains de garçons dans des familles, il y a certaines de filles qui connaissent des hommes peut-être pas ailleurs, mais dans leur maison. Ouais. En tout cas, ça, je suis vraiment rassuré que ça se passe comme ça. Et on a mis dans leur tête que c'est ça devrait se passer comme ça. C'est ça l'éducation, c'est ça la société. Pas céder à quelqu'un d'extérieur, mais l'entretenir à la maison, en famille. Donc les cousins sont faits pour les cousines, les cousines sont faites pour les cousins. Ça, c'est peut-être pour des filles qui sont déjà grandes, qui le font peut-être avec leur consentement. Mais il y a des fois, vous espérez que votre fille n'a pas encore connu d'homme, ou peut-être vous pensez que non, ce sont le monde extérieur qui pourra peut-être être le bourreau de votre fille. Et pourtant, le bourreau de votre fille est dans votre famille. C'est pour dire que, comme nous parlons de l'élimination, donc les parents doivent aussi avoir cette culture-là de parler, de montrer à tout le monde qui vit dans la maison. Quand on vit dans la maison, ça c'est ta petite. Donc quand on a la honte de quelque chose, c'est ainsi que les histoires continuent de plus en plus. Ça devient aussi plus grave. Et ça s'entretient. Alors aujourd'hui, on peut parler des avancées, on peut aussi prendre en compte le fait qu'il y ait cette sortie de carcan qui pousse certaines victimes à décrier aussi, mais les indemnisations parfois se font attendre selon que le bourreau est celui-ci ou qu'il est celui-là. Mais Jenny, en tant que citoyen dans la société, si tu étais demandé de contribuer aussi à cette lutte, jusqu'où irait ta participation? Ma participation en tant que journaliste, c'est de tenir mon micro, parler plus fort, dire aux gens, dire aux garçons, dire aussi aux femmes qui harcèlent les hommes. Ils doivent aussi cesser. Parce que nous allons procéder, on parle de la communication pour le développement. Ça, on est obligé de faire des lobbying, faire voir le méfait. Nous devons aussi relever ces défis qui, jusque-là, restent vraiment non résolus dans nos familles. Si peut-être les violences ont lieu dans des régions de guerre, et pourquoi ici, à Kinshasa, pourquoi partout ailleurs où on n'a jamais connu de guerre, des violences existent? Nous pouvons dire que les militaires le font parce qu'ils ont passé autant d'années de maquis.
Mais les gars qui sont derrière les filles tout le temps, et quand ils le font, allons-on dire. Donc, c'est un problème de la communication. Nous devons aussi sensibiliser les citoyens. Ils doivent aussi prendre leur part, ils doivent prendre en main leur charge, dire que non, si tu as besoin d'une femme, il faut te marier. S'il y a ça, il faut chercher le contraire. Parce que quand tu dis, tu es un gars, tu te réveilles le matin, tu violes ta cousine à la maison, ce sont des violences, Julie. Oui. Et si nous parlons peut-être des gens qui sont violés par des bourreaux dans des brousses, donc la connotation a presque le même sens, mais ça a des significations un peu différentes. Disons pas, les autres veulent se venger parfois des défaites et tout ça, hein, ceux qui sont en lieu ou pendant la période des conflits. Oui. Mais ceux qui sont à la maison, et c'est quoi? Ils n'ont pas de vengeance. Ils n'ont pas de vengeance. C'est la galère, c'est l'essai, c'est quoi? C'est juste, ils veulent s'abuser de leur sœur, de leur cousine. Pour quelle fin? Pour quel besoin? Leurs sentiments, ils veulent juste se satisfaire, mais d'une manière abusive. Et maintenant, quand la famille le sait, qu'est-ce qu'elle fait? Une très grande honte de plus que ce qu'il a pu faire. Parce que je connais une famille où le gars a été dans la famille par son tonton et il a enceinté sa cousine. Premièrement, ça a eu lieu, ils ont eu à avorter. Et vous savez, quand il y a déjà l'avortement pour des fillettes de 10 ans, 15 ans, il y a toujours des complications. On l'a su. Et pour le moment, le garçon a fui la maison. Il ne sait pas vivre dans sa famille. Il n'est pas libre. Et des histoires pareilles peuvent aussi te poursuivre dans ta famille et dans ta vie. Même ta femme sera aussi violée sans le savoir, tes enfants. Quelle lecture, Jenny, tu fais lorsque tu apprends qu'une femme occidentale a traduit en justice son mari pour violence domestique? Les violences domestiques, en tout cas, ça peut avoir une complexité dans leur signification. Par exemple, les gens qui se sont mariés, peut-être quelqu'un peut avoir droit de telles choses et l'autre n'en a pas besoin pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose qui demeure un peu complexe, ça dépend vraiment, c'est une matière civile qui doit être traitée. Mais c'est juste le non-consentement qui crée justement la violence. Oui, ce que moi je préférais, c'est que les hommes soient au moins patients. Si tu réclames quelque chose et que ton conjoint, ta conjointe n'est pas en mesure de te les donner pour le moment, il faut au moins accepter au lieu de forcer et le faire au moment où lui, elle, personnellement, ne pressent pas ce que toi tu veux lui donner. Là, nous sommes beaucoup plus dans le viol. Mais fortune, aujourd'hui, un homme décide de prendre une femme en mariage, ça se fait, mais après quelques temps, finalement, la femme n'est plus qu'un objet à la maison. Les insultes, c'est sur elle. Tous les maux du monde, c'est sur elle. À quoi bon? Ce n'est plus important de s'appeler femme ou bien la compagne de cette personne-là, puisqu'on ne se sent pas l'accompagner dans ce qu'il fait, puisqu'il a l'impression, il te suppose être inférieur, inutile. Et moi, je me demanderais à quoi servirait ce mariage-là, puisque je ne trouve déjà pas ma place, je ne me sens pas aimée, parce que quand tu insultes une personne régulièrement, cela prouve que la femme en question n'est pas importante à tes yeux. Non. Et cet acte de négligence ne vaut pas la peine d'être vécu au quotidien. Il serait mieux de se soustraire ou bien d'en faire objet de dialogue avec quelques personnes. Et si après, au sortir de tous ces échanges qu'il y aura à faire avec plusieurs personnes, si on ne rencontre pas les mêmes objectifs qu'au début, oui, c'est clair. Vaut mieux se soustraire et se dire que c'est bon, c'est fini pour ce mariage, parce que sinon, je ne resterai pas là-bas. Et aussi, il faut ajouter que certaines femmes continuent à vivre dans pareil ménage parce qu'elles se disent, ici au moins j'ai de quoi manger régulièrement. Ici au moins, je me sens mieux. Et si je rentrais chez moi à la maison, je vais peut-être un peu plus souffrir, je n'aurai pas cette santé. Vaut mieux que j'accepte mon mari. Et puis que diront l'entourage? Oui, et par fierté pour moi, alors qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de se détruire, il serait mieux que ce qui est ici ne sorte pas de ses murs. Alors cette femme-là, moi je dirais que toute sa vie ne vivra pas heureuse et elle ne sait même pas à quoi elle est en train de se livrer. Tu serais en Occident où tu aurais d'autres mentalités, tu n'hésiterais pas à traduire en justice ton mari, ton partenaire? Je ne commencerai... Oui, puisque là nous parlons de l'Occident.
Je voudrais d'abord revenir ici du fait que je sois africaine congolaise. Je ne commencerai pas directement par un fait que je dois le traduire en justice. Je commencerai d'abord par le fait de parler régulièrement avec lui. Si je ne me fais pas comprendre, je fais intervenir les gens qu'il faut, qui sont capables de nous donner quelques leçons ou bien quelques contributions à la bonne marche de notre foyer. Si cela ne marche pas, mais c'est clair, c'est mieux de faire un peu plus que ça. Parce que si je me dis que je ne trouve pas ma part, je me dirais pourquoi est-ce que je dois le traduire en justice? Pour résoudre quel problème? Puisque c'est moi qui dois soit partir ou bien mettre fin à ce mariage-là. Mais n'est-ce pas qu'en amont, ces problèmes de violence, de manque de considération pouvaient déjà être réglés par la citoyenneté, c'est-à-dire par un bon encadrement, par des bons échanges dès le bas âge, en famille et tout, et comme ça, le frère voit en sa sœur ce qu'elle est, vice-versa. Et en grandissant avec ces mentalités, personne n'oserait un jour s'imaginer poser sa main sur un des membres de la famille et comme ça, chacun considérant l'autre comme personne à part entière, membre de la famille et considérant aussi l'entourage, la considérant de la même façon, nous ne serions pas tombés si bas, n'est-ce pas? Ben oui, parce que... Ce manque de civisme est né quand? S'il faudrait déjà voir la manière dont tu as posé la question, en partant du fait que vers le bas âge, on aille avoir quelques notions qui nous permettraient de nous en sortir aujourd'hui jusqu'au mariage pour ces hommes qui font ces actes-là à leurs femmes. Moi, je dirais que déjà dans les bas âges, il y a des notions, il y a des choses qu'il faudrait inculquer ou bien introduire dans les têtes de nos enfants. Puisque moi, je me souviens déjà toute petite, après avoir vu un film, papa nous faisait asseoir en posant la question de savoir qu'est-ce que vous avez compris. Et celui qui s'est taisé avait vraiment des gifles, parce qu'il disait la liberté de l'expression est vraiment important. Alors cela te permettrait que, en cas de problème, en cas de besoin, tu peux t'exprimer. C'est ça déjà l'arme qu'une personne peut avoir. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler et aborder ces sujets sur l'élimination des violences faites à la femme. C'est puisqu'il nous est donné ce droit de dire les choses en tant que journaliste. Mais il y a certaines personnes qui déjà par nature ne savent pas s'exprimer. Pas parce qu'il ne sait pas quoi dire, mais seulement parce qu'il est trop réservé de nature et qu'il ne sait pas ressortir les choses. Et une personne pareille jusqu'à son mariage, parce que moi, je ne me dirais pas qu'un mari commence à avoir un mauvais comportement seulement dans son mariage, seulement dans son foyer. Là, nous allons aussi vérifier les conditions dans lesquelles cette femme a accepté de se faire marier, de se faire épouser de cet homme. Et ça fait le gros du problème. Parce que si déjà le départ a été mauvais, peut-être qu'elle a accepté de se marier parce qu'elle ne sait pas payer ses études. Elle s'est dit, voilà, je veux me faire madame telle. Et comme ça, je veux me faire respecter à mon tour. Et dedans, ce mariage, c'est pareil, scène que tu vas subir. Et tu ne sauras pas dénoncer. Et ça, c'est le mot de la fin de Fortune. Donc, l'éducation déjà à la base. Jenny, en 30 secondes. Oui, moi, je dirais, nous, dans la famille, l'éducation commence dès le bas âge. Voilà. L'éducation commence dès le bas âge. Merci Jenny, merci Fortune pour votre participation. Merci Julie. Merci Julie. Donc nous rappelons que l'éducation à la base, la citoyenneté...